Bonjour, je vous présente le Elf Game. Alors le Elf Game, c'est un serious game. Et donc qu'est-ce qu'un serious game? Schématiquement, on comprend un scénario utilitaire, donc il faut un but, et un scénario vidéoludique. Ils ont été lancés en 2002 par Woodrow Wilson International Center for Schools in Washington DC. Donc, il permet de diffuser un message, dispenser un entraînement, échanger des connaissances, etc. L'armée américaine est la première institution à avoir lancé ce type de jeu, avec le célèbre jeu peut-être que vous avez entendu parler, America's Army. Donc, maintenant, passons à la définition du mot Elf Game. Donc, c'est un anglicisme. Le mot game veut dire jeu, et elf veut dire santé. Donc, c'est un jeu sérieux lié à la santé. Il y a différents domaines de serious game. Pour n'en citer que ceux-là. La défense, l'enseignement et la formation, la publicité, la santé, l'écologie, la culture, etc. Voilà. Donc tout à l'heure, nous avons dit que les serious games ont été réellement lancés en 2002 sur le marché. Mais avant cette date, les jeux existaient déjà. Donc il faut noter que des jeux édités sur Super Nintendo et PC montraient déjà des mécanismes de scénarisation très proches donc des Elf Games, donc des serious games appliqués à la santé. Donc la thématique de ces jeux est orientée vers le diabète. Donc je vous cite deux exemples de jeux. Donc Packy et Marlon sorti en 1995 et Captain Novla sorti en 1992. Celui-ci place le joueur dans la peau d'un super-héros qui est atteint du diabète. Voici maintenant la répartition du marché français au niveau des serious games. Donc vous voyez différents domaines que nous avons cités tout à l'heure. Donc le secteur de l'éducation et de la formation est le plus gros marché, avec 31,6%. Le secteur de la santé, donc qui nous concerne, parce que nous étudions les Elf Games, est en 4e position, avec 8,7%. Donc depuis 2004, les catégories de jeux sérieux sont développées, notamment les Games for Change, dont le but est de promouvoir un changement social, et les Games for Health, liés à la santé. Donc, selon l'IDAT, le marché français du serious game s'élevait à 47 millions d'euros fin 2011 et pourrait atteindre 84 millions d'euros fin 2015. À la différence donc du marché du jeu vidéo, dans son ensemble, le marché du serious game est un marché essentiellement business to business, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises qui offrent leurs services à d'autres entreprises. Donc le secteur les plus demandeurs, comme nous avons vu, c'est l'éducation et la formation. Donc, quel est le but de ces Elf Games? Donc, ils permettent une sensibilisation à certains thèmes liés à la santé, une éducation thérapeutique, la rééducation. Ils permettent aussi un apprentissage interactif et pédagogique, de stimuler les différents réseaux de l'attention, d'exercer sa mémoire et ses capacités de réflexion, etc. Donc aux États-Unis, l'armée finance beaucoup de choses dans le secteur de la santé. Donc c'est une citation de Daniel Villedieu, donc du pôle santé chez Interaction. Mais en France, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà deux catégories issues des Elf Games. Donc, les Elf Games, en fait, peuvent être classifiés en deux catégories. Donc, la catégorie destinée aux professionnels de santé et la catégorie qui vise, en fait, le grand public, c'est-à-dire nous.
Donc voilà, j'ai choisi 3 titres de Elf Game parmi la nombreuse liste en fait qui existe. Donc le premier que je vous présente, donc c'est Born to be Alive. Donc comme son nom l'indique, c'est relatif à la vie, la naissance. Donc il est créé par le laboratoire de recherche en simulation médicale Illumens, attaché à la faculté de médecine de Paris. Donc il permet de vivre un accouchement en 3D. Donc c'est surtout spécifié pour les futures mères, ou peut-être les pères qui sont intéressés. Donc je vous cite les propos d'Alexandre Mignon, anesthésiste réanimateur à la maternité de Port-Royal à Paris. Donc il dit que ce n'est pas un jeu vidéo, c'est sérieux. C'est une véritable expérience réaliste pour expliquer et rassurer les femmes. Voilà. Donc le scénario commence au domicile de la future mère qui ressent les premières contractions. Donc en fonction du rythme de celle-ci, c'est toujours de partir à la maternité ou non. Et si vous partez trop précipitamment, on vous le dit. Pour que vous appreniez les bons réflexes en vue du jour J. Une fois dans la salle d'accouchement, vous pouvez comprendre d'un simple clic à quoi servent tous les objets et machines qui vous entourent. Et surtout pousser, comme la sage-femme vous le demandera. Et le second jeu que j'ai choisi, c'est Puzzle. Pourquoi Puzzle? Donc, avec 10 millions de dollars, c'est le jeu sérieux le plus cher jamais produit. Donc, c'est un jeu qui permet de former le personnel médical. Le joueur peut manipuler les patients, lui poser des questions, demander des radios, des analyses de sang, etc. Donc, dans ce jeu, vous pouvez choisir le cas clinique et les difficultés. Donc ici, vous avez un patient en réanimation auquel vous posez des électrodes. Donc c'est un jeu qui permet de valider des connaissances, mais ne procure pas en fait un apprentissage. Donc c'est bien réservé aux professionnels. Et le troisième jeu, donc Staying Alive, rester en vie, il permet en fait d'apprendre les bons gestes de premier secours après un malaise cardiaque ou autre. Donc il faut savoir qu'en France, beaucoup de vies auraient pu être sauvées s'il y avait une formation dès l'école. Car aux États-Unis, par exemple, où 30% de personnes survivent un arrêt cardiaque, mais il n'y a que 3% en France. C'est dire la différence. Donc dans ce jeu, vous devez porter secours à un collègue victime de malaise au bureau. Vous pouvez jouer en 3D si vous avez des lunettes. Donc Staying Alive pourrait sauver de nombreuses vies. Voici donc une liste de quelques jeux encore que j'ai trouvé intéressants. Donc, 2 jeux surtout. Donc Asthmatique qui donne des infos par rapport à l'asthme. Et ce soir il conclut qui donne des repères de consommation par rapport à l'alcool. Donc il y a d'autres Elf Games qui parlent de la dépression tels que Sparks ou d'autres jeux qui parlent des AVC. La liste est assez longue. En France, en fait, les Elf Games sont un secteur en plein développement, avec beaucoup de projets, mais malheureusement peu d'acteurs. Il y a environ une dizaine recensés sur tout le territoire. Pourtant, ils représentent un réel potentiel économique. Ils répondent, certes, à des nouveaux besoins de formation basés sur l'expérimentation, et donc la pratique qui manque quelquefois. Donc, pratique qui est notamment importante dans le secteur de la santé. Donc parmi les régions les plus en pointe figure le Nord-Pas-de-Calais avec 3 écoles spécialisées dans la création numérique. Voici la liste de quelques studios spécialisés dans le domaine de F-Game, donc ludométique, interaction healthcare, etc. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, bien sûr. Donc pour conclure, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'aux États-Unis, les étudiants en médecine utilisent beaucoup les F-Games.
et cela a permis d'accroître de 30% les résultats aux examens. Donc c'est la source, c'est Recurring. Donc le questionnement que je me pose notamment, c'est est-ce que les ELF Games seront un complément obligatoire pour la formation des professionnels de santé? Voilà, merci.